La Crique de l'Aube est heureuse de vous présenter une histoire médiévale. Lacny, premier assaut de Middle. J'étais devenu l'un des confidents de Messire Robert, et voici comment il me raconta cette histoire. Abbé Silver. Siège de la tour Roland en l'an de grâce 1473. Récit de Messire Robert Middle de Nivelles, seigneur de Villers-la-Ville, conducteur de la 2e compagnie d'ordonnance bourguignonne et chevalier au Griffon. Premier jour, le départ. Ainsi, en l'an de grâce 1473, après avoir libéré les hommes de ma compagnie pour l'hiver, missive m'a été donnée qu'une expédition se préparait pour aller punir le seigneur de Lacny, Messire Sigismond. En effet, après avoir mené une longue campagne à la tête de la 2e compagnie, campagne qui nous avait menés dans les pays de France, des Flandres et de Hainaut, pour le compte de notre bon duc de Bourgogne, mes hommes étaient rompus et souhaitaient prendre leur quartier d'hiver auprès de leurs femmes et de leurs enfants. Que voulez-vous ? On viole, et puis on s'attache. Ma propre épouse, Dame Christelle à la blonde chevelure, se plaignant de la vétusté de notre maison et souhaitant acquérir de nouvelles tapisseries italiennes, il me fallait partir en chevauchée une dernière fois avant les neiges. Je réunis donc mon matériel de campagne et envoyai quérir le cuisinier de la compagnie, le fidèle Judicaël. Ce dernier, n'ayant pas de famille, s'ennuyait toujours durant les longs mois d'hiver, passant son temps à la taverne à jouer au 421. Il ne fallut pas 5 minutes pour le convaincre. Il est vrai que ce brave Judicaël n'a jamais pu résister à un peu d'aventure. Ainsi, nous prîmes le chemin du pays de l'Oise. Moi, tel un don espagnol, monté sur mon fier cheval Skoda, avec mon fidèle Judicaël sur sa mule Octavia. Au loin, les moulins tournaient, leurs belles toiles poussées par le vent. Nous nous arrêtâmes sur un marché dans le village de Leclerc pour prendre des provisions et de la vinasse. Nous arrivâmes dans la soirée du vendredi au village de Lacny, près de la tour Roland, place forte de Monseigneur Sigismond. Après avoir planté la tente et préparé notre couchage, nous nous rendîmes à la taverne locale histoire de nous renseigner sur les lieux et sur le rassemblement de l'expédition. Nous tombâmes à peine entrés sur le tavernier, un homme du pays de Liège, prénommé Ozzy, aussi bavard que serviable. Il nous offrit de rechef un verre de vin, le plus mauvais que j'ai jamais bu. Il sentait à la fois le dessous de bras et les pissenlits, et nous commençâmes à causer. Il nous apprit que le seigneur Sigismond s'était mis bien des seigneurs à dos, à force de rapines sur les terres de ses voisins, et que même la Sainte Église lui tenait rigueur d'avoir épousé Dame Mélissa, qui, à 34 années, était toujours aussi belle qu'à 20 ans. Ce ne pouvait être que diablerie. On disait même qu'avant son mariage, elle partageait volontiers sa couche avec d'autres femmes, la ribaude. D'autres gendarmes et mercenaires arrivèrent dans la soirée, nous libérant des bavardages du tavernier. Nous pûmes nous mêler discrètement à converser, même si je dus à 2 reprises rappeler à Judicaël qu'il n'était pas question de jouer au 421, il ne fallait pas se faire remarquer. Nous apprîmes que le seigneur qui rassemblait des hommes en prévision d'attaquer la tour Roland s'appelait Messire André de Namur, un géant de plus de 11 pieds de haut. La rencontre avec les troupes était prévue pour le lendemain matin à la 10e heure, à quelques pas du village.
La nuit étant déjà bien avancée, j'attrapais Judicaël qui était en train de conter fleurette à une charmante petite brune prénommée Sarah, et nous regagnâmes notre tente pour une bonne nuit de sommeil. Deuxième jour, premier assaut. Nous nous levâmes avec le soleil. Judicaël sortit la charcuterie et du pain brioché, histoire de bien nous remplir la panse pour la bataille. Rassasiés, nous nous dirigeâmes vers le lieu de rassemblement. Bon nombre de mercenaires, routiers et autres gens d'armes à la mine patibulaire étaient déjà là. Parmi eux, il y avait aussi quelques vieilles connaissances. Ainsi nous reconnûmes les cottes vertes et noires des Green Bastards venus du pays des Flandres et menés par le gentilhomme Arnaud de Tay. Les écorcheurs de la Semois étaient aussi présents, espérant sans doute récupérer quelques pièces d'équipement sur les morts une fois les combats finis. À notre grande surprise, Ozzy le tavernier et Sarah étaient là aussi avec des membres de la compagnie du feu liégeois. Les temps sont difficiles, et puis je n'ai jamais pu sentir ce seigneur Sigismond de mes deux, nous déclara le bouillant tavernier, et il s'éloigna en chantant « Il descend de la montagne à poil ». Soudain, je sentis une tape sur mes fesses. Qui osait se permettre ? Je me retournai furieux et tombai nez à nez avec messire Johann d'Augerolles et sa suite. Un jeune ami de la région qui avait fait une partie de la campagne d'Angleterre avec ma compagnie. « Comment vas-tu, vieille truffe ?» lui dis-je. « Cela fait plaisir de te voir. » Comme je vis tout près, j'ai décidé de venir voir ce rassemblement de plus près. Mais tu es venu seul, mon vieil ami. J'étais en train de lui expliquer que j'étais descendu avec pour seule escorte mon ami et chœuriste Judicaël, quand un grand homme légèrement basané apparut sur une estrade de fortune. Sa tenue était des plus singulières. Il avait un pourpoint noble et une belle coiffe, mais ses chausses étaient trouées et ses chaussures usées jusqu'à la corde. Le portrait même du nobliau désargenté en quête de fortune. « Combattant, merci d'avoir répondu à mon appel. Depuis trop longtemps, le seigneur Sigismond de Lacny oppresse ses gens et se moque de la Sainte Église. » Encore un fiefé bavard, grogna Judicaël. Il faut dire que depuis les 10 et quelques années que nous guerroyons, nous avons l'habitude de ce genre de discours, destiné à masquer la seule ambition de pillage. Et, grand, on s'en cogne de tes histoires. Combien sera-t-on payé cette fois ? Grogna un mercenaire à ma gauche. Nous retînmes quand même qu'il nous était interdit de malmener la populace, et en particulier les demoiselles, et que nous serons payés sur le trésor du seigneur Sigismond une fois celui-ci vaincu. Enfin, l'assaut était prévu pour la 2e heure après-midi. « Veux-tu te battre sous nos couleurs ?» me proposa Johann. « Avec plaisir, il me faudrait juste une cotte d'armes. »« Aucun souci, me dit-il, avec l'un de ses sourires aussi énigmatiques que rares. » Je retournai à ma tente pour le dîner. Judicaël y avait préparé une succulente soupe au potiron, en digne cuisinier bourguignon qu'il est. Ainsi, c'est l'estomac bien calé que je mis mon armure italienne de bataille. Au moment où Judicaël me tendit mon tabac au griffon et mon épée, je levai la main. Ceci n'est pas un combat honorable, mais un pillage en bonne et due forme. Nul besoin de déshonorer mes couleurs en les portant. Bien, messire, épée ou hache dans ce cas ? Va pour la hache. On ne sait jamais qu'une porte doit être ouverte. Ainsi, armé et armuré, je rejoignis l'armée assiégeante. Johann m'attendait avec ses hommes, Jess, le nain entre autres, et me tendit une cotte d'armes jaune et rouge à sa marque. Le seigneur André se tenait devant la porte. «
Pas un mot pour ses troupes. Je fis remarquer le peu d'archers qu'il y avait dans nos rangs. « Bah, il faudra juste courir un peu plus vite », me dit le nain dans sa barbe. Soudain, la porte s'ouvrit et nous nous engouffrâmes dans l'enceinte. Face à nous, un premier groupe de guerriers avec le seigneur Sigismond à leur tête. En haut sur la butte se tenait un deuxième groupe de lanciers, cette fois, et à notre gauche, 5 ou 6 archers. Pratique d'avoir un traître qui ouvre la porte. J'espère qu'il n'a pas coûté trop cher, messire André, dis-je en riant. Escortez-moi, et si les négociations échouent, allez prendre la taverne à droite. Bien, messire. Messire André et Sigismond se livrèrent alors une véritable joute verbale. L'un accusant l'autre de pillage et d'impiété, et l'autre accusait le premier d'impiété et de pillage. Je ne pus m'empêcher de sourire, comme si ce genre d'exercice servait à quelque chose. Levant alors son épée, messire André hurla « Chargez !» et se lança dans la mêlée suivi de ses hommes. Avec le groupe des Augérols, nous nous dirigeâmes rapidement vers la taverne sur la droite. Par chance, elle n'était défendue que par un seul lancier, que nous eûmes vite fait de neutraliser. « Ça c'est fait !» dit Jehan avec l'un de ses rares sourires. « Attention, les lanciers sont descendus de leur perchoir !» cria le nain. Le groupe de lanciers aux tabards jaunes et bleus nous faisait face. Je reconnus messire Denis et Vlad dans leur rang, 2 lanciers qui avaient participé à la campagne de Lorraine en juin dernier. Avant qu'ils puissent nous déborder, nous les chargeâmes. Acculés à une palissage, ils ne purent manœuvrer correctement et bon nombre de lanciers furent abattus, dont Vlad d'un coup de hache sur la nuque. Paix à son âme. La taverne prise et les lanciers en pleine débâcle, le flanc droit était sécurisé. Malheureusement pour nous, les archers avaient le champ libre et nous arrosèrent d'une pluie de flèches. Le groupe de Gérol se mit à l'abri derrière ses boucliers. Je ne pus m'empêcher de rire. « Qu'y a-t-il » me demanda Jess. « Ça doit être une propriété privée. Je crois qu'on dérange, » répondis-je. Même si nous tenions l'entrée, nous étions totalement désorganisés. Ça courait dans tous les sens et du coup messire Sigismond avait eu le temps de former une ligne de défense devant le trébuchet. Avisant messire Fabian des écorcheurs, je lui dis de rassembler ses copains qu'on forme une ligne de lance. Ce qu'il fit très rapidement. Nous retrouvâmes aussi messire André. Comment on fait pour perdre une telle tour aux pigeons ? Dit un hastier. Le groupe d'Augérols se positionna sur le côté gauche, des lanciers, prêts à flanquer. André se dressa devant les lignes et hurla un « Chargez !» bien sombre, avant de se lancer dans les rangs ennemis. Nous eûmes juste le temps de courir sur le flanc que je couvris de coups de hache en appui des boucliers qui repoussèrent les hommes de Sigismond jusque dans la lice. Messire André nous fit stopper juste devant les barrières. Morbleu, pourquoi nous empêche-t-il d'en finir de suite ? Râlai. Sigismond avait judicieusement positionné ses troupes de part et d'autre de l'entrée de la lice ainsi que sur l'ouverture de service sur la gauche. Les archers en appui, l'assaut s'avérait des plus délicats. « Rends-toi, mécréant !» hurla messire André. « Va donc honorer une coureuse de rempart !» lui répondit Sigismond. Je me penchai vers Jehan. 2 pièces qu'il va dire charger. Jehan n'eut pas le temps de répondre que messire André chargeait en criant la dite phrase. Nous attaquâmes à 5 reprises sans succès. Jehan prit même une flèche en pleine tête. Heureusement qu'il a un bon armée. Messire André ne ménageait pas ses efforts pour relancer ses troupes, mais sans organisation.
Nous dûmes même reculer jusqu'au trébuchet, à 2 reprises. Sigismond et ses cerbères menaçant de nous submerger. Ozzy tirait flèche sur flèche, insultant les soldats qui esquivaient ses projectiles. Morbleu, on n'y arrivera jamais comme ça. Reniais-je. Voyant messire Fabrice de Moïse des écorcheurs, j'eus une idée. Positionne-toi avec tes astiers sur la gauche, lui criai-je. Ozzy, cible les archers adverses en priorité. Tous 2 opinèrent du chef et se mirent en place. Middle, je rassemble mes gars et on va enfoncer le centre, me dit Johan. Nous rassemblâmes un maximum de boucliers, dont un chevalier français aux armoiries bleues et blanches, dont le nom m'échappe, et en avançant, au pas, nous commençâmes à pousser méthodiquement vers le centre. Les boucliers nous protégeant des flèches. Je jetai un rapide coup d'œil avant le contact. Ozzy continuait à tirer flèche sur flèche, mais en ciblant les archers, cette fois. Le flanc gauche, lui par contre, n'avançait pas. Un étrange individu en cotte de maille s'agitait devant leur rang. Bande de guignolets historiques avancés, nom de... leur hurlai-je. Pas le temps de voir la suite. Nous y allions à la poussée. La hache en travers. Je mis toutes mes forces à enfoncer les rangs adverses en soutien de Jess et des Augerols. Alors que nous commencions à faiblir, une clameur retentit. Ils ont enfoncé le flanc. Repli sur la tour, tout de suite, hurla Sigismond. La poussée adverse commença à affaiblir. Profitons-en. Allez les gars, hurlai-je. En une fois, la ligne adverse céda. Les hommes d'armes courant vers le pont menant à la tour principale, encouragés par un chevalier que je reconnus comme étant Phénix, dit le rôdeur. Épuisés par la dernière poussée, nous les laissâmes fuir. Seul messire André continua de les courser, tout en hurlant sa phrase devenue devise. Ainsi s'acheva le premier jour de combat. Nous pûmes même monter le camp autour de la butte et établir des positions fortifiées visant à empêcher l'ennemi de sortir du château. Je retrouvai mon fidèle Judicaël. Le spectacle t'a-t-il plu ? Disons, messire, que la désorganisation des hommes du Nord est toujours aussi surprenante. Surtout lorsqu'elle finit par aboutir au but voulu, on ne sait comment. Fit-il en riant. Tu as sans doute raison. Les hommes de ce pays abandonné par Dieu sont forts et courageux, mais ce sont les meilleurs soldats les plus mal commandés d'Europe. Dis-je la main gauche sur l'estomac et mon chapeau ressemblant soudain, bizarrement, à un bicorne noir. Je t'offre un verre à la taverne, vieux brigand. Tout sauve le vin chaud de pisse d'Ozzy, messire. Ne t'en fais pas, quelque chose me dit qu'elle vient juste de changer de propriétaire. Et nous rîmes de plus belle.